Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage bonus, tirage sentimental que je vais réaliser avec l'oracle lumière et l'oracle du grand amour et qui viendra nous donner un petit aperçu au niveau de votre vie sentimentale. Alors, ce tirage va s'adresser particulièrement aux signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes, ainsi qu'aux personnes ayant leur signe ascendant ou leur signe lunaire dans l'un de ces signes. Alors, juste avant de commencer le tirage, je voulais vous dire que j'ai mis en place une page Facebook qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de me contacter ou de m'envoyer un petit message d'encouragement ou si vous voulez échanger entre vous concernant les tirages. Sachez que de temps en temps, lorsque j'ai le temps, j'y mets aussi des tirages que je ne publie pas sur la chaîne qui sont donc réservés aux gens qui sont abonnés à ma page. Voilà, donc pensez à y faire un petit tour régulièrement. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo dans la barre d'informations. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tirage. Donc pour les hommes taureaux, alors voilà, comme d'habitude, je vais tirer une carte pour les hommes et une carte pour les femmes. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le principe de ces tirages, donc c'est un tirage dans lequel je tire une carte pour les hommes et une carte pour les femmes de façon à avoir un éclairage un peu plus précis. Alors pour les hommes taureaux, j'ai tiré la carte qui s'appelle Guérison. Donc là, effectivement, il y a l'idée avec cette carte d'une certaine notion de changement, l'idée que les choses qui n'étaient pas forcément très bonnes au niveau de votre vie sentimentale tendent à changer et à reprendre un cours, on va dire, un peu plus normal. L'idée, c'est qu'en fait, les choses tournent pour le mieux, donc les choses qui étaient néfastes deviennent meilleures. En fait, le 5, c'est un chiffre vraiment qui indique le changement. Donc là, effectivement, comme l'indique très bien la carte, il y a l'idée d'une certaine forme de guérison de la relation. L'idée que voilà, les choses s'améliorent, que les petits tracas disparaissent et que du coup, la paix et l'harmonie sont retrouvées au sein du couple. Si vous êtes célibataire, effectivement, peut-être que vous avez été récemment blessé par une personne et que du coup, on vient vous dire avec cette carte que vous avez pensé vos blessures et que maintenant, le temps est venu de passer à autre chose. Alors, on va voir ce que va nous dire le grand oracle de l'amour. Donc, pour les hommes taureaux, alors, pour les hommes taureaux, effectivement, les deux cartes se rejoignent assez bien, puisque là, j'ai tiré la carte souplesse. Et la carte souplesse, en fait, elle nous dit un petit peu que vous êtes en train de passer d'une situation qui est trouble et obscure à une situation qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse et qui vous apporte davantage de bonheur. Donc là, l'idée, c'est que vous devez vous adapter au changement en toute souplesse, tenter de maintenir tant bien que mal votre équilibre pour passer au mieux d'une situation à une autre. Il y a vraiment sur cette carte l'idée d'une certaine phase de transition. Voilà. Alors, nous allons passer aux femmes taureaux. Donc si ce tirage ne résonne pas avec votre ressenti, avec votre situation actuelle, n'hésitez pas à aller consulter les tirages pour vos signes ascendants et vos signes lunaires. De cette façon, vous aurez un message qui sera un peu plus détaillé. Alors, pour les femmes taureaux, j'ai tiré la carte de la pyramide. Alors, la carte de la pyramide, c'est une carte qui va nous révéler une certaine notion de stabilité, une certaine notion d'équilibre. C'est une carte donc, qui est basée sur du 4. On est sur de la construction, on est sur de la matérialisation d'un projet. On est sur la réussite d'un projet, la mise en place d'un projet, on met son projet sur pied. Et avec cette pyramide, il y a surtout une très grande notion, une très grande notion d'élévation. Donc il y a l'idée un peu de grandir, d'expansion, l'idée d'un développement d'une relation ou d'une situation qui tend à prendre de l'ampleur, qui tend à prendre de l'importance. Voilà. C'est d'ailleurs très bien représenté sur la carte. Pyramide, il y a vraiment une notion importante d'élévation. Notion qu'on retrouve très bien d'ailleurs dans la carte élévation du tarot, enfin de l'oracle de Béline, pour ceux qui connaissent. C'est un peu la même carte, sauf que c'est pas le même jeu, quoi. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour.
Alors, effectivement, on a la carte qui s'appelle Fragilité. Donc là, effectivement, avec cette carte, pour moi, il y a l'idée que vous venez de sortir d'une situation, comme si vous étiez sorti de l'œuf. Il y a l'idée d'un changement, d'une remise en question, d'une certaine forme de naissance ou de renaissance. Les choses sont peut-être encore un peu fragiles. On voit ici ce petit poussin là qui a l'air tout fragile. Mais bientôt, le petit poussin deviendra un grand coq bien fort et bien résistant. Donc, il y a l'idée que les choses tendent à s'améliorer, à s'élever, à devenir plus importantes, plus résistantes. Donc, prenez ce qui vous parle. Voilà, peut-être que pour l'instant, vous avez encore besoin d'un petit peu de soutien et de protection, mais que bientôt, vous serez capable de voler de vos propres ailes. Voilà. Alors, nous allons passer aux hommes du signe de la Vierge. Alors, pour les hommes du signe de la Vierge, alors là, nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, effectivement, c'est une carte avec une énergie très masculine, une énergie vraiment très yang. Donc là, effectivement, les caractéristiques de cette énergie, c'est vraiment l'action, le fait d'être volontaire, de ne pas se décourager. C'est vraiment ce genre d'énergie qui est représenté sur la carte. Hein. Là, du coup, on vous dit peut-être de mettre en avant votre côté le plus masculin, votre virilité, ne pas vous décourager, ne pas vous apitoyer sur votre sort. J'ai ma chienne qui est en train de faire l'idiote à côté, je sais pas si vous l'entendez. Elle fait n'importe quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, effectivement, voilà, on vous dit de vous comporter en homme peut-être. On va voir ce que nous dit la carte, donc issue du grand oracle de l'amour. Mais vraiment, l'énergie yang, c'est vraiment une énergie qui est très basée sur l'action. Hein. Les énergies yang, souvent, on fonce mais on réfléchit pas, quoi. Alors, effectivement, donc là, il y a l'idée de la trahison. Donc la carte révèle la trahison. Donc peut-être que le fait de foncer sans réfléchir va vous faire échouer dans une situation. Il y a l'idée ici, vous voyez, si on ne tient pas compte du mot trahison, il y a l'idée ici que cette personne, vous voyez, elle s'est précipitée pour monter à l'échelle et elle n'a pas vu qu'il y avait un barreau qui était cassé, qui était peut-être un peu défectueux et qui a cédé sous son poids. Donc peut-être que voilà, vous, c'est un peu votre situation. Vous avez fait, vous êtes dans une situation où vous avez fait une action sans réfléchir et peut-être que maintenant vous en payez les conséquences. Voilà, ça peut aussi représenter le fait de se sentir trahi par une personne de votre entourage ou par votre partenaire. Hein. Peut-être que celui-ci a fait quelque chose qui vous a donné l'impression d'avoir été trahi. Voilà, donc après... Là, effectivement, on vous dit de passer à autre chose, ne réfléchissez pas, ne cogitez pas pendant des heures, pardonnez-lui, et puis on n'en parle plus, quoi. Bon, après, bien sûr, cela s'appliquera différemment en fonction de la gravité de votre situation. Et si ça ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire. Mais pour moi, vous voyez, dans ces deux cartes, il y a quand même l'idée d'avancer quand même sans trop se poser de questions. Voilà. Alors, nous allons passer aux femmes du signe de la Vierge. Et là, j'ai la carte de l'envoûtement. Alors, la carte est pas top. Sincèrement, elle est pas jolie, cette carte. Là, ça fait limite un peu vaudou, vous voyez. Ça fait vraiment très particulier comme ambiance. Alors, avec cette carte, pour moi, il y a l'idée qu'on est sous l'emprise d'une situation ou sous l'emprise de quelqu'un, notamment pour les femmes qui seraient en dépendance affective. Ben, c'est tout à fait ce genre-là. J'ai ma chienne qui est en train de manger, on l'entend manger ses croquettes. Je suis désolée. Donc du coup, avec cette carte, il y a l'idée voilà, qu'on est dépendant de quelqu'un, on est sous emprise, on se sent comme marabouté par une personne dont on n'arrive pas forcément à se détacher. Voilà, donc là effectivement, bien que ça soit plus facile à dire qu'à faire, l'idée ça va être quand même de réussir à se détacher de cette personne ou de cette situation, parce que là il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que la situation qui est représentée sur la carte, eh ben, c'est pas quelque chose de très sain quoi. La carte fait limite penser un peu au diable hein, dans le tarot de Marseille, donc comme je le dis souvent, quand on tire le diable, c'est pas une carte qui est top, hein, donc c'est l'idée vraiment qu'on est prisonnier peut-être d'une personne ou d'une situation et on ne sait pas franchement comment s'en défaire. Hein.
Donc là, malheureusement, faites-vous aider si besoin, mais il va falloir trouver une solution, quoi. Alors, voyons voir ce que nous dit, donc, pour les femmes vierges, le grand oracle de l'amour. Et là, j'ai la carte du bonheur. Donc là, ouais, effectivement, il y a l'idée de se détacher peut-être d'une situation ou d'une personne qui est toxique, qui est malveillante, qui est oppressante. Voilà, prenez ce qui vous parle, pour ensuite avoir quelque chose de mieux derrière. Donc peut-être que sur le coup, ça va être quelque chose qui va être difficile à faire pour vous. Vous allez avoir du mal à vous libérer d'une certaine forme d'emprise. Mais ensuite, vraiment, ce sera que du bonheur. Donc surtout, foncez, quoi. Voilà. Alors, nous allons passer au Capricorne. Alors, pour les hommes Capricorne, j'ai la carte de la rencontre. Donc là, on pourrait dire que pour certains d'entre vous, notamment pour les célibataires, vous allez faire une rencontre qui va peut-être se révéler être l'amour de votre vie. Donc il y a l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc il y a une notion un peu d'inconnu. Voilà. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'on vous dit ici de repartir donc du bon pied. Peut-être que votre relation a connu quelques petites frictions, quelques petites tensions, et on vous dit que vous devez repartir du bon pied. Il y a l'idée comme ça d'un vent de renouveau, de fraîcheur qui souffle un peu dans votre vie sentimentale. Voilà. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être qu'il faut mettre un terme afin d'aller à la rencontre d'une personne qui vous correspondra davantage. Donc peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est plus épanouissante et vous devez y mettre un terme de façon ensuite à retrouver quelqu'un qui vous correspondra davantage. Alors, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour pour les hommes Capricorne. Ouais, effectivement, ça confirme bien la carte. Il y a la carte attirance qui est sortie. Alors, éventuellement, pour ceux qui sont déjà en couple, la carte attirance, ça pourrait parler du fait qu'on est en couple, mais qu'on a des vues sur une autre personne. Il y a quelqu'un qui nous plaît, qui nous attire, même si on est en couple. Une personne comme ça qui arrive ou qui est arrivée récemment dans notre vie. Une personne dont on vient de faire peut-être la rencontre. Voilà. Là, il y a l'idée quand même d'attirer une personne qui nous correspond, une relation ou une attirance comme ça qui est un peu magnétique, un peu fusionnelle quand même. Donc effectivement, pour certains, il y a des choix qui vont être demandés à... Enfin, il y a des choix qui vont être à faire. On va vous demander, pardon, de faire des choix de façon peut-être à attirer à vous quelque chose de meilleur. Voilà. Alors, on va passer donc aux femmes Capricorne. Alors, pour les femmes Capricorne, j'ai la carte qui s'appelle Mauvaise base de départ. Donc la carte, pareil, n'est pas très très joyeuse, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour s'en rendre compte. Donc là, clairement, on vous dit que vous êtes parti sur de mauvaises bases. Il y a des choses à revoir dans une situation ou dans une relation. L'idée, c'est que les bases de votre relation sont frelatées. Donc là, il y a l'idée un peu de mettre un terme à tout ce qui n'a plus lieu d'être pour repartir ensuite sur des nouvelles bases qui seront, elles, plus saines. L'idée d'une certaine régénération, un certain renouveau comme ça dans la relation ou dans votre situation sentimentale. Mais il va falloir, à mon avis, faire des choix, peut-être se séparer de quelques personnes ou de quelques croyances qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, de façon à repartir sur des bases plus saines et surtout sur des nouvelles bases plus saines, plus solides et plus stables. Alors, voyons voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Alors là, effectivement, ça nous parle de couple. Donc là, on est sur la carte 20. Donc le 20, ça nous ramène à du 2. Le 2, c'est une carte d'union, mais aussi une carte de dualité. Donc là, voilà, la carte... sur la carte, il y a beaucoup de transparence. Peut-être que vous ne vous êtes pas montré assez transparent avec la personne qui partage votre vie, votre partenaire, ou peut-être quelqu'un que vous avez en vue.
Peut-être que du coup, voilà, vous vous êtes trop renfermé sur vous-même, ou alors vous vous êtes protégé à l'excès et du coup vous êtes parti sur de mauvaises bases, ce qui fait que votre couple du coup ne progresse pas comme il devrait. Donc là, effectivement, il y a quand même l'idée de se montrer en toute honnêteté, hein, comme on est vraiment, sans chercher à se donner un genre, sans se couvrir d'apparences superflues, hein. Vous voyez, on voit bien là, les deux brosses à dents sont dans un verre et ici, la tablette, elle est également en verre, hein. Donc vraiment, le verre, c'est tout ce qui est translucide, c'est la transparence. Donc là, on peut pas tricher avec ça, vous voyez. Donc là, effectivement, peut-être que pour certains, vous avez triché et du coup, ça vous retombe un peu dans la figure, quoi. Donc là, voilà, on vous dit de repartir sur de nouvelles bases, notamment si vous êtes en couple. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sur la page Facebook. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, consulter les tirages relatifs à votre signe ascendant et à votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Gardez à l'esprit que ce sont quand même des tirages généraux, donc des fois ils peuvent ne pas s'appliquer forcément à toutes les situations, hein. Donc voilà, dans ce cas-là, allez voir sur les autres signes si cela vous parle ou pas. Voilà, et juste pour information, je vais faire très prochainement un petit tirage pour Noël. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.